Un amour pour Dieu comme jamais auparavant. Dans ce genre de moment, on a simplement envie de lui dire: je t'aime de tout mon cœur, Abba, Père. Je suis amoureux de toi, roi. Mon cœur regarde pour toi, précieux Jésus. Je suis amoureux de toi, roi. Nous t'aimons parce que toi tu nous as aimés le premier. Nous te rendons l'amour que toi tu nous as déjà donné. L'apôtre Paul pouvait dire: rien ne peut me séparer de ton amour. Ni mes fautes, ni mes manquements, ni mes erreurs, ni mes péchés, ni le présent, ni le passé, ni l'avenir, ni les anges, ni les dominations, ni les principautés. Rien ne peut me séparer de ton amour. À peine pourra-t-on mourir pour quelqu'un de bien. Peut-être que quelqu'un aurait le courage de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici en quoi Dieu nous a prouvé son amour. Alors que nous étions pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis sauvé par ta grâce, au moyen de la foi. Je suis sauvé par ta grâce, et non pas par la loi. Je t'aime de tout cœur, et je t'aime avec raison. Je t'aime de tout cœur, et ça ne dépend pas de saison. Je t'aime de tout cœur, plus loin que l'horizon. Je t'aime de tout cœur, toi le roi de ma maison. Je t'aime, je t'aime Jésus. Je t'aime, je t'aime, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime de tout cœur. Je t'aime de tout cœur. Je t'aime encore aujourd'hui plus que je ne t'aimais hier. Et je t'aime aujourd'hui moins que je ne t'aimerai demain. Parce que mon amour pour toi va grandissant. Parce que mon amour pour toi va croissant. Merci Seigneur. Ce soir, parle-nous encore par ta parole au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Salut ton voisin. Dis-lui bonsoir et souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. C'est demain qu'il y a la répétition de la chorale. Demain ici. D'accord, plus lequel 17h. Super. Je vais vous apprendre deux chants si vous me permettez. Voilà.
Alors je suis dans la joie d'être là parmi nous, surtout en ce jour de la clôture de notre merveilleux séminaire qui a commencé depuis il y a 2 jours maintenant. J'ai trouvé ça court, mais l'une des raisons pour lesquelles c'était court, c'est parce que nous n'avons pris que 3 jours, n'est-ce pas? Alors nous sommes en train de parler de ce merveilleux thème dans cette semaine spirituelle spéciale jeûnes et prières, thème au pluriel d'ailleurs. Le premier volet, le premier point dit l'Église face aux fausses doctrines. Et c'est ce que nous avons essayé de voir, c'est ce que nous avons essayé de voir hier et même avant-hier. Le deuxième point dans ce grand thème dit la sanctification et la consécration. Aujourd'hui c'est le 16 septembre, donc c'est aujourd'hui la clôture. Demain, il n'y aura que répétition de la chorale, donc il n'y aura pas notre séminaire. Avant d'aller plus loin et avant que je l'oublie, tout celui qui a eu une question depuis le premier jour, j'ai parlé des fausses doctrines le premier jour, hier, j'ai essayé de parler de la vraie doctrine. J'imagine qu'il y a peut-être des zones d'ombre, j'imagine qu'il y a peut-être des questions, j'imagine qu'il y a des points que j'ai soulevés qui nécessiteraient peut-être une plus grande explication, qui demanderaient une plus grande explication pour quelqu'un. Alors si tu as ta question, s'il te plaît, prends un bout de papier maintenant même, écris ta question durant le temps des offrandes, j'imagine, ou alors si tu finis assez tôt, tu peux glisser ta question au panier des offrandes, ou même donner au protocole qui vont recueillir toutes les questions, qui vont me les donner. J'aurai le temps de me préparer, comme ça mardi prochain, à partir de 18h, si je ne me trompe pas, c'est 18h 19h. Mardi prochain, à partir de 19h, lors de l'étude biblique, de 19h à 20h30, je vais répondre à toutes les questions qui seront soulevées. Toutes les questions qui concernent la matière d'avant-hier, la matière d'hier, et peut-être même la matière que nous allons voir ce soir. Si tu as une question, ne pars pas avec de grâce. Note la question. Mardi prochain, ce sera une séance de réponse à toutes ces questions. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui prouve que Jésus est Dieu? Voilà, si vous avez des questions du genre, et même au-delà, notez. Et je pense que par la grâce de Dieu, avec la petite lumière qu'il nous a donnée, nous essayerons d'apporter la compréhension qu'il faut. Et si jamais nous ne savons pas, nous n'aurons pas honte de vous dire que nous ne savons pas. Parce que nous croyons qu'il y a des réponses que nous n'aurons au ciel. Mais nous allons quand même essayer. Moi, ainsi que tous les responsables de l'Église, nous allons essayer de vous apporter autant que possible la lumière que nous avons. Alors, comme vous savez, comme vous voyez, le sous-thème d'aujourd'hui, la sanctification et la consécration, c'est 2 concepts qu'on nous demande d'étudier ce soir. Mais c'est tellement vaste que je ne vais pas parler de la consécration. Je vais me limiter à parler de la sanctification. Pour la consécration, ne vous inquiétez pas, j'ai encore 2 mois. Donc, d'une manière ou d'une autre, je finirai par revenir sur ça. Aujourd'hui, nous allons donc toucher à la sanctification, mais le sous-thème que je vous propose pour aujourd'hui, je l'ai intitulé comme ceci, le Saint-Esprit et la sanctification. Le Saint-Esprit et la sanctification. Le « et » là, ce n'est pas le verbe « être », c'est la conjonction de coordination. ET, le Saint-Esprit et la sanctification. Le Saint-Esprit est la notion de la sanctification. Alors, nous insistons ce soir, ça sera une étude. Permettez-moi vraiment d'enseigner, je ne vais pas prêcher. De toute façon, durant tout ce séminaire, je l'ai fait qu'enseigner vraiment parce que c'est ça qu'il faut. Lorsqu'il y a beaucoup de matière à couvrir, il ne faut pas passer vite, il faut y aller mollo, espérant que ça puisse nous aider à comprendre. Donc je serai beaucoup plus en mode professeur qu'en mode prédicateur. Le Saint-Esprit et la sanctification. Nous insistons sur le Saint-Esprit dans l'œuvre de la sanctification, mais il faut dire que les 3 membres de la Trinité ont leur rôle à jouer là-dedans. Le Père a élaboré le plan de la sanctification. C'est son désir, c'est le désir du Père de voir les peuples du monde entier vivre une vie de sanctification. C'est lui qui a élaboré le plan. Le Fils, Jésus, est mort sur la croix pour rendre ce plan possible et effectif. Si le Père a élaboré
le Fils a exécuté. Le Saint-Esprit, celui que nous voyons ce soir particulièrement, c'est lui qui est aujourd'hui l'agent actif dans l'œuvre de la sanctification. Et cela se voit dans son titre le plus commun, son titre le plus connu, c'est justement Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle de Saint-Esprit, il y a deux choses importantes à savoir. La première, c'est qu'il est saint. La deuxième, c'est qu'il est esprit. C'est saint. Saint-Esprit. Et s'il est saint, alors c'est lui l'agent actif dans le processus de la sanctification. Laissez-moi être clair en introduction de mon message. On peut tout le temps donner des théories sur la sanctification, mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, il y a très peu de chances que vous puissiez vivre une vie de sanctification. C'est le Saint-Esprit qui rend ça actif au-dedans de nous. Cela se voit justement par son titre, comme j'ai dit, Saint-Esprit. Mais ça se voit aussi par les symboles qui sont utilisés bibliquement pour parler du Saint-Esprit. Il y a plusieurs symboles, mais deux particulièrement insistent sur la notion de la sanctification. Le premier symbole qui insiste beaucoup et qui nous montre le rôle du Saint-Esprit dans la sanctification, c'est l'eau, justement. Parce que l'eau a plusieurs rôles. Mais l'un des rôles de l'eau, c'est de nous laver, justement, nous rendre propres. Et le Saint-Esprit, bibliquement, est symbolisé par l'eau. Nous allons voir ça tout à l'heure dans Jean chapitre 16 particulièrement. Jésus dit, les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et l'apôtre Jean fait un commentaire pour dire, il parlait de l'Esprit qui devait venir sur les croyants. Parce que l'Esprit n'était pas encore venu en ce temps-là. Pourquoi? Parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. Bref, Jésus parle de l'eau qui doit jaillir, et Jean nous dit que quand il parle de l'eau qui doit jaillir, il parle de l'Esprit, donc l'Esprit c'est symbolisé par l'eau. Et ça montre qu'il a pour rôle de nous laver, de nous purifier, il a pour rôle de nous rendre propres devant Dieu, bref, de nous sanctifier. On ne peut pas vivre une vie de sanctification sans l'apport du Saint-Esprit. Mais cela se voit aussi par le deuxième symbole qui est utilisé bibliquement pour parler du Saint-Esprit. Et comme vous le savez, c'est le feu. Le feu entre aussi dans le processus de l'épuration, de la purification. Particulièrement en ce qui concerne l'or. Comment l'or est-il épuré? Comment l'or est-il purifié? Il doit être chauffé. Il doit passer par le feu. Le Saint-Esprit nous enlève donc des impuretés. C'est grâce à lui que le vieil homme, nous le laissons afin de vivre une vie qui plaît à Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de sanctification. J'aimerais que ce soit clair dans cette introduction. C'est pourquoi, les amis, j'aimerais nous encourager toute notre vie à chérir la merveilleuse relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide de bien des manières. Nous allons le voir en long et en large ce soir. Mais quand on n'a pas une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, il est difficile de vivre une vie de sanctification. Je dirais même qu'il est quasi impossible de vivre une vie de sanctification sans l'aide du Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit, tel que la maîtrise de soi, ne peut pas venir si la racine, le Saint-Esprit lui-même n'est pas là. Il n'y a pas de fruit sans racine. Et s'il faut se maîtriser par rapport à une tentation, par rapport à une chose, il faut avoir la racine, alors tu peux espérer que le fruit se manifeste. Je le répète, les amis, sans le Saint-Esprit, c'est utopique, chimérique que de penser vivre une vie de sanctification. C'est une illusion. C'est un peu comme construire des châteaux en Espagne. Impossible. Illusoire. Le titre Saint-Esprit est utilisé 94 fois dans le Nouveau Testament, plus qu'aucun autre titre faisant référence à l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, on l'appelle Parakletos. Lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, on l'appelle... Lorsque je dis Parakletos, je veux dire Allos Parakletos. C'est-à-dire une aide de la même nature que moi. C'est Jésus qui en parle dans Jean 16, si je ne me trompe pas. Lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, la Bible donne plusieurs titres au Saint-Esprit. Mais le titre le plus utilisé, c'est Saint-Esprit, justement.
qui est utilisé 94 fois, 94 fois, comme les Belges disent, dans le Nouveau Testament pour le désigner, on dit Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, je disais, est souvent symbolisé par l'eau. Est-ce qu'on peut me balancer le premier texte? Ésaïe chapitre 44, versets 3 à 4. L'Esprit de Dieu est souvent symbolisé par l'eau. La Bible déclare dans Ésaïe 44, 3 à 4, « Car je verserai de l'eau sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je verserai mon esprit, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Remarque, je répandrai des eaux. Et puis il dit, je répandrai mon esprit. Comme pour dire que les eaux dont je parle, c'est mon esprit que je répandrai sur vous. Joël, chapitre 2, verset 23. Joël, chapitre 2, verset 23. La Bible déclare, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Et effectivement, ça parle de l'esprit. On n'a qu'à le voir dans la suite, particulièrement au verset 28. Mais j'aimerais qu'on aille rapidement dans Jean chapitre 7, versets 38 à 39. Et ça, c'est Jésus qui en parle. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, de l'eau, des fleuves d'eau, de l'eau vive, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Le verset 39 dit ceci. Il dit cela de l'esprit. Donc l'eau dont il parlait, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Saint-Esprit est aussi symbolisé par le feu. Acte chapitre 2, verset 3, nous montre le symbolisme de l'Esprit par le feu. La Bible déclare, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux, sur chacun d'eux. Et on sait exactement qu'il s'agit de la Pentecôte, le jour où l'Esprit de Dieu est descendu dans sa puissance sur les apôtres. L'une des manifestations de l'Esprit descendu, c'était des langues semblables à des langues de feu. J'aime beaucoup l'image de la bougie qui est là derrière, qui contient un peu de feu derrière, parce que c'est justement ça qui s'est posé à peu près sur les apôtres. Le feu et l'eau sont des symbolismes puissants pour les Juifs, car ces deux éléments chez les Juifs étaient souvent utilisés pour les purifications rituelles, pour purifier, pour se rendre pur. Il y a une note importante que j'aimerais nous dire avant d'aller plus loin. C'est que le projet de Dieu pour la sanctification va au-delà de nous, les hommes. Lorsqu'on parle de la sanctification, on parle généralement de l'homme qui doit devenir pur, qui doit devenir saint, afin de plaire à Dieu. Mais j'aimerais vous dire ce soir que la sanctification va au-delà des hommes. Ça concerne principalement les hommes, parce que c'est pour les hommes que Jésus est mort. Il n'est pas d'abord mort pour autre chose, mais pour les hommes. Mais le projet de Dieu pour la sanctification va au-delà des hommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu ne veut pas seulement sanctifier les hommes, mais il veut aussi sanctifier leur monde. Dieu ne veut pas seulement sanctifier l'humain, mais il veut aussi sanctifier l'environnement dans lequel l'humain se trouve. Vous remarquerez, particulièrement dans l'Ancien Testament, vous remarquerez particulièrement lorsque le Seigneur parle aux enfants d'Israël. Il dit par exemple, il ne faudrait pas que vous puissiez laisser, excusez-moi le terme, mais c'est dans vos Bibles, il ne faudrait pas que vous puissiez laisser les excréments n'importe où. Parce que Dieu veut que même le milieu soit sanctifié. Vous voyez, Dieu veut que même l'environnement dans lequel l'homme se trouve soit pur et soit sanctifié. C'est donc quoi la sanctification? Je vais vous donner une définition, je dirais que je qualifierais un peu d'atypique, une définition que je qualifierais d'un peu plus vaste, plus générale sur la sanctification. La sanctification, c'est donc le processus par lequel Dieu purifie notre monde ainsi que ses habitants. La sanctification, c'est le processus par lequel Dieu purifie notre monde ainsi que ses habitants. Je vais vous prouver bibliquement que Dieu ne veut pas seulement que les hommes soient sanctifiés, mais aussi leur environnement. Alors la sanctification, c'est le processus par lequel Dieu purifie notre monde ainsi que ses habitants. Frères et sœurs, il est important que vous sachiez ce soir, une bonne fois pour toutes, que le but ultime de Dieu est que toute chose, animée ou inanimée,
vivante ou inerte, soit purifiée des traces du péché ou de l'impureté. Dieu veut que toute chose, animée ou inanimée, vivante ou inerte, soit purifiée des traces du péché ou de l'impureté. C'est pourquoi pour nous les croyants, il a réduit la force du péché à la croix. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à mener une vie qui plaît à Dieu. Mais c'est pourquoi aussi, à la fin de toutes choses, il détruira ce monde par le feu. Mais Seigneur, pourquoi tu prends la peine, à la fin de toutes choses, alors qu'on me prépare le texte de 2 Pierre, chapitre 3, Seigneur, pourquoi tu prends la peine, à la fin de toutes choses, de détruire ce monde par le feu? Tu as sauvé les hommes. Et oui, évidemment, ils sont sauvés. Garde au moins leur environnement. Mais il dit non, je ne garde pas l'environnement. Même leur environnement, je vais le détruire par le feu. Je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler un peu bizarre ce soir, mais c'est quelque chose d'intéressant. 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 13. 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 13. Merci, la Bible déclare, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Écoutez bien. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Dans les jours qui viennent, je vous dirai pourquoi Jésus doit-il venir comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Les cieux passeront. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Consumée, évidemment, par le feu. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, verset 12. Il va plus loin, il tandis que vous attendez hâter l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés, c'est-à-dire qu'il y aura du feu, se dissoudront et les éléments embrasés par le feu se fondront. Verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, et la justice y habitera. Alors, Dieu ne va pas se limiter à sauver les hommes et à les sanctifier et à les purifier. La Bible déclare, même l'environnement, le monde dans lequel l'homme se trouve, sera détruit par le feu. Dieu, pour purifier, utilise deux éléments, l'eau et le feu. C'est pourquoi même nous les hommes, nous passons par le baptême d'eau et ensuite par un baptême de feu. C'est pourquoi la Bible va même plus loin pour déclarer que ceux qui disent qu'il n'y aura pas de fin du monde, ceux qui disent que le monde tel que nous le connaissons ne va jamais être détruit, l'apôtre Pierre dit, ils veulent ignorer par là qu'il y eut un ciel et une terre qui furent détruits par les eaux. Il dit, et le ciel et la terre de maintenant sont réservés pour être détruits par le feu. Laissez-moi vous dire une chose qui va vous sembler bizarre. Vous avez certainement lu Genèse chapitre 1, lorsqu'on dit que le Saint-Esprit était en train de mouvoir au-dessus des eaux. La question que vous vous posez certainement, d'où venaient ces eaux? Les eaux dont il est question en ce moment-là, évidemment, c'est les eaux de la destruction du premier ciel et de la première terre dont parle Pierre. Et il dit, mais maintenant, le ciel et la terre de maintenant sont réservés pour être détruits par le feu. Nous y reviendrons lors de nos prochaines études bibliques avec beaucoup plus d'arguments et pour aller beaucoup plus en profondeur. J'ai remarqué que lorsque Dieu voulait détruire le monde au temps de Noé, ce monde qui était perverti par le péché, Dieu a utilisé les eaux pour détruire. J'ai remarqué, lorsque Dieu voulait détruire une certaine ville, Sodome et même Gomorrhe, Dieu a utilisé le feu pour détruire. Le processus par lequel Dieu nous purifie passe nécessairement par un baptême d'eau et par un baptême de feu. Est-ce que je suis en train de le faire comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Dans les temps dans lesquels nous sommes, la tâche du Saint-Esprit dans le processus de la sanctification est quadruple. Comment le Saint-Esprit nous aide-t-il dans le processus de la sanctification? Sa tâche est quadruple. Une quadruple tâche. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez oublier de tout ce que je vais dire, mais si vous retenez les 4 points que je vais citer maintenant, alors vous avez la prédication en tête. Et si vous les retenez et que vous les appliquez, vous avez la prédication en tête. La tâche du Saint-Esprit est quadruple.
Le Saint-Esprit, frères et sœurs, il faut qu'on le sache et qu'on se le dise. J'ai entendu un jour un prédicateur dire que Jésus-Christ est un don pour le monde. Et de la même manière que Jésus-Christ est un don pour le monde, le Saint-Esprit, lui, il est un don pour l'Église. Il y a du vrai dans cette phrase, mais c'est une vérité limitée, une vérité bornée. Pourquoi limiter le Saint-Esprit à un don pour l'Église? Le Saint-Esprit, de la même manière que Christ est un don pour le monde, est lui aussi un don pour le monde. Si le Saint-Esprit n'était pas un don pour le monde, il aurait été impossible que nous soyons sauvés. Pourquoi? Parce que la première tâche du Saint-Esprit, dans le processus de la sanctification, c'est Jésus même qui le dit. Il convainc le monde du péché. Sans cette conviction du Saint-Esprit que je suis dans l'erreur, s'il n'y a pas cette conviction au-dedans de moi, alors il est impossible que je sois sauvé. C'est parce qu'il s'attriste, c'est parce qu'il nous convainc que je suis fautif, j'ai besoin d'un sauveur. Et là, il convainc le monde, il ne convainc pas seulement les croyants, il convainc le monde, c'est-à-dire même l'univers hostile à Dieu. Pose-toi un peu la question, comment ça se fait que tu es devenu chrétien? Pose-toi un peu la question, comment ça se fait qu'à un moment donné, tu te dis que j'ai besoin de Jésus? Qui t'a dit que tu as besoin de Jésus? Pourquoi n'es-tu pas resté dans ton ancienne vie? Mais si tu as été convaincu dans ton cœur que tu as besoin du Christ, c'est le Saint-Esprit qui a fait le travail. Sans ce travail du Saint-Esprit, il est impossible. Il n'y a pas de salut possible pour l'homme. Parce que l'homme sera imbu dans son orgueil, imbu de lui-même. Il sera plein d'orgueil, disant que je n'ai pas besoin de sauveur. Il faut ce travail du Saint-Esprit dans le cœur d'un homme, afin que l'homme arrive à la réalisation que tout ce temps j'étais dans l'erreur. La vérité, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Jésus d'ailleurs dira plus loin, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas attiré. Comment le Père attire-t-il un païen vers Jésus? La force de l'attraction qui rapproche le païen de Christ s'appelle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. S'il n'y a pas cette conviction, alors je me plairai dans mon péché. S'il n'y a pas cette conviction, alors je me plairai dans ma faute. S'il n'y a pas cette conviction, le mensonge pour moi, la magouille, toutes ces choses, la corruption ne voudront rien dire. Ça sera juste un moyen pour m'en sortir dans la vie. Un peu comme ce dicton qui dit, c'est la fin qui justifie les... Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, ce dicton n'a plus de place dans ta vie. Parce que quand le Saint-Esprit habite en toi, ce n'est pas seulement la fin qui justifie les moyens. Non, mais c'est les moyens qui justifient la fin. Parce que Dieu veut prendre contrôle, non pas que du résultat, mais même du processus qui conduit vers le résultat. C'est le Saint-Esprit qui vient dans ton cœur et qui te dit, arrête de sortir avec cet homme marié, jeune fille. Arrête de sortir avec cette femme mariée, jeune homme. C'est le Saint-Esprit qui vient dans ton cœur et qui te convainc que la fornication dans laquelle tu te trouves te conduira en enfer si tu n'arrêtes pas. Sans le travail du Saint-Esprit, il n'y a pas de sanctification. Le Saint-Esprit est la sanctification. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il semble que vous êtes fâchés, est-ce que c'est vrai? C'est les gens qui aiment dont on n'aime pas parler généralement. On aime généralement qu'on dise Dieu va nous bénir. Vous savez, il est possible d'être béni par Dieu et puis d'aller tout droit en enfer. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand un homme est malade, comme je disais le premier jour, je crois, quand un homme est malade, il ne faut pas lui donner des bonbons. Donnez-lui de la quinine, peut-être ça va l'aider. Alors permettez-moi de vous apporter une quinine spirituelle ce soir. Mais le but, c'est que Dieu puisse nous aider par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par notre force, ni par notre propre puissance, c'est par le Saint-Esprit. Quelqu'un vient me poser la question, pasteur, je n'arrive pas à arrêter avec ça. Je n'arrive pas à arrêter avec cette pratique. Une fois, j'ai juste comme envie de te dire, si tu donnes un peu plus de place au Saint-Esprit dans ta vie, il va gérer ce problème. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le bonheur d'avoir le Saint-Esprit, c'est quoi?
c'est que non seulement il relève ceux qui tombent, mais la Bible dit encore, il nous préserve de toute chute. La question que je vais te poser ce soir, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères être relevé après être tombé, ou tu préfères ne plus tomber? La Bible déclare dans Jude 24, or à celui qui peut nous préserver de toute chute. Le Saint-Esprit sait, il va te dire, écoute, cette relation-là, telle que c'est en train de venir, arrête ça déjà maintenant, parce qu'il connaît ce qui va se passer demain. C'est généralement quand nous nous entêtons nous-mêmes que finalement nous commençons par tomber et puis nous blâmons Dieu. Mais si seulement on avait été un peu sensible, on aurait su que l'Éternel nous prévenait tout le temps. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'aime le Saint-Esprit? J'aime le Saint-Esprit. Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est qu'il convainc le monde du péché. Le deuxième, c'est qu'il purifie le chrétien par le sang de Jésus à la nouvelle naissance. Tout à l'heure, je vais vous donner des passages qui appuient chaque point. Il purifie le chrétien par le sang de Jésus à la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et c'est là qu'il nous accorde ce qu'on appelle généralement dans le jargon théologique la sainteté par position. C'est à ce niveau-là, au deuxième point. La première fois, d'abord, il nous convainc du péché, et puis il nous fait accepter Christ. Mais deuxièmement, là, il purifie le chrétien par le sang de Jésus. Et désormais, ce chrétien-là, aux yeux de Dieu, est vu comme un saint. Mais la troisième caractéristique, je veux dire, le troisième rôle du Saint-Esprit, la troisième tâche du Saint-Esprit dans notre vie, c'est qu'il rend réel et effectif dans la vie du croyant l'acte légal de Dieu par lequel nous avons été déclarés justes. Je vais répéter ça. Il rend réel et effectif dans la vie du croyant l'acte légal de Dieu par lequel nous avons été déclarés justes. Je sais qu'il y a des scribes, alors permettez-moi de répéter une troisième fois. Il rend réel et effectif dans la vie du croyant l'acte légal de Dieu par lequel nous avons été déclarés justes. Tous ces mots-là, ce français-là, je vais nous l'expliquer dans des termes plus simples au fur et à mesure que je serai en train d'évoluer dans mon exposé. Enfin, quatrième tâche, quatrième rôle du Saint-Esprit, c'est là que je vais vous dire une autre chose intéressante sur la sanctification. Nous ne sommes pas que les bénéficiaires de la sanctification. Nous sommes d'abord bénéficiaires, évidemment. Les trois premiers rôles, c'est nous qui en sommes bénéficiaires. Nous bénéficions de ça, afin que nous devenions saints, sans reproche. Parce que la Bible est claire là-dessus. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle, c'est-à-dire sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La Bible dit même, Jésus dans les Béatitudes, il dit « Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu ». Mais nous ne sommes pas que les bénéficiaires de la sanctification. Nous devenons aussi les agents qui permettent à d'autres de vivre dans la sanctification. C'est pourquoi le quatrième rôle, ou encore la quatrième tâche du Saint-Esprit dans le processus de la sanctification, c'est qu'il équipe le croyant afin que celui-ci devienne un assistant dans le processus de la sanctification des autres. Il équipe le croyant afin que celui-ci devienne équipe le croyant en faisant deux choses, mais je vais y revenir dans la suite de mon exposé. Restez avec moi. Pour le moment, retenez simplement qu'il équipe le croyant afin que celui-ci devienne un assistant dans le processus de la sanctification des autres. Nous avons le privilège, non seulement que le Saint-Esprit fasse un travail en nous, mais nous avons le privilège que le Saint-Esprit fasse un travail par nous. Et ça devient plus intéressant encore. C'est-à-dire que chaque chrétien joue un rôle dans la sanctification des croyants et même des non-croyants. J'aimerais vous donner deux notes avant d'aller plus loin. La première, c'est que la sanctification est donc un concept qui va au-delà de vivre une vie pieuse pour soi-même. La sanctification va au-delà de vivre une vie pieuse pour soi-même. Le deuxième concept que j'aimerais nous donner, s'il y a quelqu'un à la fin qui a besoin des notes, je peux prendre l'engagement de saisir et puis de nous le donner mardi lors de l'étude biblique. Mais le deuxième concept que j'aimerais nous donner ce soir, c'est que la plupart des prédicateurs, lorsqu'ils parlent de la sanctification, et même la plupart des croyants,
lorsqu'ils entendent la sanctification, ils font référence à quoi? Ils font référence simplement à abandonner le mal, à laisser le péché, à ne plus tomber dans l'impudicité ou dans l'adultère, ou dans ces genres de choses, dans le mensonge, dans le vol, ou que sais-je encore. Ils font généralement référence à ne plus tomber dans le péché, quel qu'il soit. Mais nous allons le voir, cette compréhension de la sanctification, ce n'est que la troisième tâche de l'esprit. C'est vrai, c'est une compréhension correcte, mais c'est limité, ce n'est que la troisième tâche. Et comme je vous l'ai donné tout à l'heure, il y a 4 tâches, il y a 4 rôles de l'esprit dans la sanctification. Et ce que nous appelons généralement sanctification, ce n'est que le troisième rôle ou la troisième tâche du Saint-Esprit. Sanctification dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est là que j'aurai besoin de mon hébreu et de mon grec. Donc si tu peux m'aider. Sanctification dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le mot qui traduit sanctification, et même au-delà, sainteté et tout ça, c'est Kadash. Kadash, c'est en hébreu. Kadash, l'équivalent de Kadash dans le Nouveau Testament, c'est Agiazo. Si Kadash, en hébreu, traduit la sanctification, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, alors dans le grec, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, le terme utilisé par les apôtres pour parler de la sanctification, c'est Agiazo. Ça signifie quoi? C'est l'idée de séparation ou de mise à part par rapport à l'usage ordinaire, afin d'être consacré à Dieu et à son service. C'est l'idée de séparation ou de mise à part par rapport à l'usage ordinaire, afin d'être consacré à Dieu et à son service. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que lorsque nous venons à Christ, nous cessons de vivre comme des gens ordinaires. Nous devenons extraordinaires. Ou mieux, nous sommes appelés à devenir extraordinaires. Vous n'avez pas lu dans les Béatitudes, enfin, qu'est-ce que je dis, dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit quoi? Si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, que faites-vous? D'extraordinaire. Si vous ne faites que ceci comme les païens le font, que faites-vous? D'extraordinaire. Le chrétien n'est pas appelé à vivre dans l'ordinaire. Le chrétien est appelé à vivre dans l'extraordinaire. Dans ce qui semble être compliqué à faire, c'est exactement dans ça que Dieu nous attend. C'est pourquoi la Bible, lorsqu'elle parle de la sanctification, elle veut dire qu'il nous faut être mis à part par rapport à l'usage ordinaire. En d'autres termes, nous ne sommes plus dans le même lot que tout le monde. On nous met à part pour des tâches spéciales. On nous met à part pour être consacré à Dieu. Vous voyez ça, vous comprenez avec moi que lorsqu'on parle de ce Kadash, il y a l'idée de la séparation. Laissez-moi vous dire que la plupart d'entre nous, nous avons du mal à vivre une vie de sanctification parce que nous ne comprenons pas que sanctification veut d'abord dire séparation. La plupart d'entre nous, nous nous contentons à être avec des amis qui nous emmènent dans le mal. Nous ne voulons pas nous séparer pour Dieu. Non mais Seigneur, c'est mon ami de longue date. Le choix de vivre une vie qui plaît à Dieu demande beaucoup de sacrifices. L'un des premiers verbes que Dieu a conjugué, à part le verbe créer, parce que Dieu créa, mais c'est aussi le verbe séparer, frères et sœurs. Il sépara la lumière des ténèbres. Aujourd'hui, nous voulons vivre une vie de sanctification, mais nous sommes menés à tout le monde. Nous avons des amis bizarres qui font des choses bizarres, mais au nom de l'amitié, nous nous lions à eux et ils nous influencent, parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 15:33, ne vous y trompez pas, parce que vous trompez souvent sur ça. C'est pourquoi l'apôtre commence par dire ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il n'y a pas de sanctification sans séparation. Il n'y a pas de sanctification sans te séparer de ceux qui même de ceux qui te conduisent dans une vie de péché. Il n'y a pas de sanctification sans ça. Il n'y a pas de sanctification sans prendre une décision consciente de couper une relation qui ne te permet pas de plaire à Dieu. Il faut prendre la décision consciente, pas une décision émotionnelle, pas le genre de décision après un bon serment, beaucoup d'émotions dans le cœur. On dit qui veut vivre une vie de sanctification et puis nous sommes là tous, nous venons, Seigneur aide-moi. C'est généralement des décisions émotionnelles parce qu'après on retombe dans les mêmes choses. Mais je parle des décisions rationnelles. Une décision qui se dit vraiment c'est fini à partir d'aujourd'hui. En
Ou alors que vous êtes en train de tomber. Je n'aimerais même pas imaginer ça. Comment serez-vous enlevé? En tout cas, pas dans cet état-là. Il n'y a pas de sanctification sans séparation. Alléluia. Amen. L'un des grands défis des jeunes, la plupart des jeunes, lorsqu'ils viennent me parler, principalement, mon pasteur, c'est la seule amie que j'ai. Pasteur, c'est le seul ami que j'ai. J'aime souvent le rappeler ceci. Dieu nous a fait une promesse. Vous connaissez sa promesse? Quiconque va quitter père, mère, et même ami, et même quoi que ce soit, à cause de moi, la promesse est quoi? Il recevra 100 fois plus de père, de mère, d'amis, etc. Ici même sur cette terre. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, lorsque tu acceptes de quitter quelqu'un pour Jésus, Jésus n'a jamais menti. Ce n'est pas avec toi qu'il va commencer à mentir. Ok. Il a promis que tu recevras 100 fois plus d'amis. C'est-à-dire les bons amis cette fois-ci. Qui vont te conduire dans une route de sainteté jusqu'à la ciel. Je vais vous dire la vérité, j'ai eu à prendre ce genre de décision dans ma vie. J'avais des amis extraordinaires, mais des amis qui ne m'aidaient pas dans ma marche chrétienne. Ce que je vous dis de faire, j'ai eu à le faire, à couper certains liens. À un moment donné, on avait de 15 amis, on faisait toutes les folies du monde possibles. Mais quand je me suis converti en même temps qu'un autre de mes amis qui s'appelait Arnold. On était à deux. Les autres, les 13 autres, étaient restés païens, dans un paganisme très avancé. Nous avons dû couper le lien. Lorsque nous avons dû couper le lien, nous nous sommes donné le devoir de prier pour eux, mais de ne pas les fréquenter. Et à chaque fois que Dieu nous donnait l'opportunité de nous voir, ce n'était pas pour que eux nous influencent, mais c'était pour que nous puissions leur parler de Dieu. Amen. Je vous assure, frères et sœurs, les prières payent. Un homme peut échapper à ton conseil, il n'échappera jamais à tes prières. Aujourd'hui, eux tous sont convertis et ils servent le Seigneur. Amen. Mais à un moment donné, pour notre bien, on avait dû se séparer d'eux. Mais la réalité que je vous donne, que je vous dis, si vous acceptez de couper une relation pour Jésus, le Seigneur va vous faire rencontrer des meilleures personnes. Amen. Durant cette période-là, j'ai rencontré des hommes et des femmes extraordinaires. Si je n'avais pas pris cette décision, je ne serais peut-être pas aujourd'hui là où j'en suis avec Dieu, dans ma marche spirituelle, dans ma marche chrétienne. Quand j'ai coupé les liens, j'ai commencé à rencontrer des garçons extraordinaires, des filles extraordinaires, qui aimaient Jésus de tout leur cœur. Et lorsqu'on se rencontrait, ce n'était pas pour parler de l'amour, ni d'un match de football d'abord. On se réunissait, on priait 3 heures d'affilée, 4 heures d'affilée, 5 heures d'affilée. On voyait même rarement le temps passer. Et Dieu nous a formés comme ça pendant près de 2 ans. Chaque jour, on se réunissait et on priait. Et on a développé des liens extraordinaires. Jusqu'aujourd'hui, ce sont des meilleurs amis. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose intéressante. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais les plus proches de mes amis sont ceux, les plus proches que j'ai comme amis, sont ceux qui stimulent ma soif de Dieu. Amen. Et non ceux qui me conduisent dans le monde. Deux fois, le trouble que tu as par rapport à ta vie de sanctification, c'est parce que tu as un Jonas dans ta barque. Mais le Seigneur veut que tu jettes Jonas dans la mer. Mais toi, tu as beaucoup de compassion pour Jonas. Tu as plus de compassion pour Jonas que Jésus-Christ lui-même qui est mort sur la croix pour Jonas. Et pourtant, c'est Jésus qui dit qui te dit de jeter Jonas dans la mer. J'aime toujours dire ceci. Lorsqu'on jette Jonas dans la mer, on se sauve parce que la tempête va se calmer. Mais on sauve aussi Jonas parce que Dieu a un plan pour Jonas. Amen. T'inquiète pas, il ne va pas mourir. Dieu enverra un poisson pour l'avaler, il ne va pas mourir. Mais toi, jette-le pour sauver ta vie. Amen. Parce que si tu ne le jettes pas, le bateau va se rompre. Toi et Jonas, vous entrerez dans la mer. Mais toi, tu mourras. Parce que le poisson a reçu l'ordre d'avaler Jonas, pas toi et Jonas. Amen.
intérêt. Dis à ton voisin, tu as tout intérêt à jeter Jonas dans la mer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sanctification devient donc, je ne sais pas si je finirai la matière de ce soir, si je ne la finis pas, je vais la continuer mardi parce que dimanche, j'ai un autre message, un autre fardeau à cœur. La sanctification devient donc, dans ce sens, le moyen que Dieu utilise afin que nous puissions lui ressembler dans sa sainteté. Ok? C'est le moyen que Dieu utilise afin que nous puissions lui ressembler dans sa sainteté. Lévitique, chapitre 11, verset 44. Frères et sœurs, s'il y a une chose que vous devez retenir de Dieu, c'est qu'il est saint. Lévitique 11, 44. Il dit, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Dieu dit de lui-même qu'il est saint. Les anges disent aussi de Dieu qu'il est saint. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Et en parlant des anges, je parle particulièrement des séraphins. Ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Est-ce que vous savez que leur louange ici, ils ne l'adressaient pas d'abord à Dieu? Est-ce que vous savez que cette louange, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire? Est-ce que vous savez que ce n'est pas d'abord une louange adressée à Dieu, c'est d'abord un constat fait entre les anges? La Bible déclare, ils ne criaient pas à Dieu, mais ils criaient l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'ils étaient là. Ils regardent Dieu, mais ils ne disent pas à Dieu Saint, Saint, Saint. Ils se disent l'un à l'autre, et fais-moi ça Saint. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint. Waouh, Saint. Non, mais Saint est l'Éternel des armées. C'est peut-être ça qui se passait. Et Saint, là, ça veut dire aussi différent. Mais voilà, il est différent. Il est différent. On a vu des gens, on a vu des êtres, mais lui, il est différent. Saint, Saint, Saint. Les anges disent de Dieu qu'il est différent. Donc, un, Dieu dit de lui-même qu'il est saint. Deux, les anges disent de Dieu qu'il est saint. Mais trois, Jésus lui-même dit de son Père qu'il est saint. Dans Jean, chapitre 17, verset 11, Jésus lui-même dit de Dieu qu'il est saint. Il dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Père saint, il aurait pu l'appeler Père amour, Père glorieux, mais là il choisit dans sa prière sacerdotale une prière bien intéressante et il dit Père saint. Jésus lui-même, connaissant son Père, parce qu'il est venu du Père, connaissant Dieu, il dit il est saint. Il n'y a pas que Dieu qui dit de lui-même qu'il est saint. Il n'y a pas que les anges qui disent de Dieu qu'il est saint. Il n'y a pas que Jésus qui dit de Dieu qu'il est saint. Il y a aussi le prophète Amos, dans Amos, chapitre 4, verset 2, qui dit de Dieu qu'il est saint. On va le voir. Amos 4, il dit « Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. » Retenez bien, il l'a juré par sa sainteté. Mais pour mieux comprendre ça, lisons Amos, chapitre 6, verset 8. Il l'a juré par sa sainteté. Et donc, au verset 8, il dit « Le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même. » D'abord, il dit il a juré par sa sainteté. Cette fois-ci, il dit il a juré par lui-même. Donc, pour dire sa sainteté, c'est lui-même. Frères et sœurs, le problème qui se pose, c'est que Dieu, qui est saint, il est tellement saint, mais il désire communier avec l'homme. Et pourtant, l'homme est pécheur. Dieu veut communier avec l'homme. Dieu est tellement saint, l'homme est tellement pécheur, que la communion n'est pas possible. Or, Dieu est très saint, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Et comme Dieu ne peut pas devenir moins saint pour que cette communion soit possible, il faut donc que l'homme devienne plus saint afin que cette communion soit possible. Amen. Le problème, c'est que Dieu est haut là-bas, comme dans le plafond, sa sainteté, c'est là, parfait, il est saint. Nous sommes là, nous sommes pécheurs. Mais Dieu ne peut pas devenir pécheur pour communier avec nous. Non, 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 il ne peut pas se renier, il ne peut pas renier sa nature. C'est pourquoi il nous tend la main et il nous invite à le rejoindre dans les hauteurs de la sainteté.
si Kadash veut dire l'idée de séparation, Taher signifie être lavé, être pur. Et Taher, quand c'est utilisé dans la Bible, ça parle même d'une pureté morale et rituelle. Taher. C'est un joli nom, en passant, à donner à votre futur enfant. Taher. Et Taher est utilisé dans Lévitique chapitre 4, verset 12. Par exemple, là on voit le concept de Taher être utilisé dans Lévitique 4, 12. Notez aussi Lévitique 13, 13. Notez aussi, pour ce qui est écrit, Nombre 5, verset 28. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous me balanciez le psaume 51, verset 10. C'est le mot qui est utilisé par David dans le psaume 51, verset 10, quand le psalmiste dit « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Qu'est-ce que je dis, verset 10? Et c'est un peu d'aller vers le verset 11, parce que généralement les psaumes ont deux facettes, ou alors de revenir vers le verset 9. Reviens vers le verset 9. Voilà, c'est verset 9 plutôt. D'autres versions, c'est verset 10, mais dans Louis II, c'est verset 9. « Ni purifie-moi avec l'hysope, et je serai purement pur. » Derrière. La promesse de Dieu en rapport avec la sanctification. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Et puis nous allons lire le verset 29 aussi. Ézéchiel 36, 25. Il dit « Je répandrai sur vous une eau pure. » C'est Dieu qui fait la promesse. Dieu qui veut que tu te sanctifies, il veut que tu lui plaises, même par tes actes et par ta nature. Lui-même prend l'engagement, il dit « Moi-même Dieu, je le ferai. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Verset 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Verset 27, il dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements, que vous observiez et que vous pratiquiez mes lois. » Verset 29 d'Ézéchiel 36, là c'est Dieu qui est en train de faire la promesse, il dit « Je vous délivrerai de toutes vos souillures, de tous vos péchés. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. » Dieu lui-même prend la décision, il dit « Je le ferai. Je mettrai en vous un cœur pur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Dans Ézéchiel 37, versets 21 à 23, Dieu continue dans la même lancée. Ézéchiel 37, versets 21 à 23, « Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. » Verset 22, « Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. » Verset 23, il dit « Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Dieu lui-même prend la décision, mais ce n'est pas fini. Dans Ézéchiel 47, ne balancez pas ça. Dans Ézéchiel 47, versets 1 à 12, vous pourrez aller lire à la maison parce que ces 12 versets, c'est beaucoup. Je n'ai plus beaucoup de temps. Mais Dieu continue sur la même lancée. Il fait presque la même promesse. Zacharie, chapitre 14, verset 8. C'est comme si Dieu ne s'est pas fatigué. Il parle à Ézéchiel et puis il parle encore à Zacharie. Il dit « En ce jour-là, moi l'Éternel, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. » Versets 20 à 21. Toujours dans sa même lancée, il va plus loin, il dit « En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. » Il dit même sur les clochettes des chevaux, il sera écrit sainteté à l'Éternel. Verset 21, il dit « Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera sanctifiée, sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront comme pour cuire les viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. » Dieu lui-même, il prend la décision. Il dit « Je veux que vous me plaisiez, mais moi-même, je prends l'initiative de commencer le processus. Si je veux vivre une vie de sanctification, il faut que j'aille vers le Dieu qui a élaboré le plan. Seigneur, tu as dit que tu le feras. Fais-le aussi pour moi. Ce cœur de chair que j'ai, enlève-le, mets un
cœur de pierre. Ce cœur de pierre que j'ai, enlève-le, mets un cœur de chair. Tout à l'heure, on va prier dans ce sens. Ainsi, dans ces passages, l'on voit Dieu promettre de répandre une eau spéciale, afin non seulement de vivifier, mais aussi de sanctifier. Ces passages d'Ézéchiel et de Zacharie que nous venons de lire devaient être lus annuellement lors de la fête des tabernacles. Chaque année, ça devait être lu chez les Juifs lors de la fête des tabernacles. Et Jésus, habilement, explique ces passages lors de la fête des tabernacles. Dans Jean chapitre 7, versets 37 à 38, il prend les mêmes passages. Il explique ça maintenant lors de la fête. Il dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, il s'agit de la fête du tabernacle, Jésus se demande debout s'écrire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. C'est quoi ces eaux? Le verset 39 nous donne la réponse. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Jésus sait que le passage d'Ézéchiel et de Zacharie parle, c'est Dieu qui parle de sanctifier le peuple par les eaux. Et Jésus reprend le même passage. Il dit des fleuves d'eau vive couleront. Et il dit ces fleuves d'eau vive là, c'est le Saint-Esprit. Comme pour dire, si vous voulez que la prophétie d'Ézéchiel puisse s'accomplir, il faut que vous puissiez chérir une nouvelle relation avec le Saint-Esprit. Amen. L'un des rôles majeurs du Saint-Esprit, c'est d'apporter en nous la sanctification et la purification nécessaires qui nous aideront à communier efficacement avec Dieu. La réalisation de cette promesse, de manière ultime, la sanctification se fait aussi au niveau individuel. Chaque individu doit rejeter les œuvres mortes, accepter le règne de Dieu. Ceux qui refuseront d'obéir doivent être détruits par le feu. La promesse s'est donc réalisée le jour où l'Esprit s'est répandu sur chaque individu. Cet Esprit répandu nous amène donc de vivre une vie sanctifiée en 4 stades. Et c'est ici que j'aimerais expliquer ces 4 stades et puis nous allons prier. 1, je disais, il convainc le monde du péché. Ça commence par là. Il convainc le monde du péché. S'il t'arrive de pécher, sans avoir dans ton cœur une culpabilité qui vient du Saint-Esprit, qui te convainc que tu viens de pécher, je t'annonce une mauvaise nouvelle. Le Saint-Esprit ne vit pas en toi. Ou alors, deuxième possibilité, il a été en toi, mais il t'a convaincu. Tu as tellement refusé qu'il te laisse faire ce que tu veux. Et ça, c'est encore plus dangereux. La Bible déclare que puisqu'ils n'ont pas voulu obéir à Dieu, Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose qui se passe généralement. Lorsque Dieu te dit arrête, tu ne veux pas arrêter, arrête, tu ne veux pas, arrête, tu ne veux pas arrêter, l'apôtre Paul dit qu'il est possible qu'à un moment donné, Dieu t'envoie un esprit d'égarement. Et ok, comme tu veux te perdre, je vais t'aider. Satan, tu es où? Il t'envoie un esprit d'égarement. Alléluia. Le premier stade de la sanctification, c'est celui-là. Convaincre le monde du péché afin d'amener les hommes dans une relation d'alliance avec Dieu. Il n'y a pas de salut ni d'abandon de péché sans cette conviction du péché. Cette conviction veut dire 2 choses. Premièrement, la personne est convaincue d'avoir fauté. Deuxièmement, la personne est convaincue d'être coupable et condamnable devant Dieu à cause de ses fautes. Jésus nous l'explique dans Jean chapitre 16, versets 8 à 11. Cette conviction, elle est triple. Premièrement, c'est la conviction que l'on est pécheur et coupable devant Dieu lorsqu'on refuse de croire en Christ. Deuxièmement, c'est la conviction que la justice est possible. Troisièmement, c'est la conviction que ceux qui refusent de croire se soumettent au châtiment de Dieu. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Cette conviction intérieure est favorisée par la proclamation de la bonne nouvelle et par l'évidence des signes qui accompagnent cette proclamation. Et cette conviction produit l'abandon des œuvres mortes ou la repentance. L'abandon des œuvres mortes, c'est la repentance. C'est le premier stade vers la sanctification. Tu veux te sanctifier. J'ai beaucoup aimé quand l'officiant, le modérateur a dit ça. Tu veux te sanctifier, ça commence par la repentance.
La repentance veut dire deux choses. Ça veut dire premièrement métanoïa, changement de mentalité. Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes venus à Christ, mais nous avons gardé la mentalité du monde. Ce qui fait que nous faisons les œuvres du monde. Parce que le plus important dans la vie d'un homme, c'est changer sa mentalité. Si tu changes sa mentalité, alors tu changes ses actions. Tant que sa mentalité n'a pas été changée, ses actions ne peuvent pas non plus changer. C'est pourquoi la repentance, dans le grec métanoïa, veut dire un changement de mentalité. C'est la raison pour laquelle, lorsque David devait tuer Goliath, bon, David fait partie du peuple de Dieu, des Juifs, des chrétiens, dans le langage actuel des choses. Goliath, c'est un incirconcis. Et bibliquement parlant, incirconcis veut dire aussi païen, ceux qui n'ont pas reçu Christ. Lorsque David devait tuer Goliath, il a lancé la pierre au front de Goliath. Comme pour dire que pour tout incirconcis, ou encore pour tout païen, le premier pas vers la conversion, c'est que la pierre de l'évangile le colle au front, afin que sa mentalité soit changée. Ça commence par la tête. C'est pourquoi Moïse fait une prière. Il dit que ta parole, Seigneur, soit comme un signe sur ma main et comme une marque sur mon front. Vous avez généralement remarqué qu'à chaque fois que je veux prêcher, avant que je ne commence la prédication, je fais généralement 75% des fois cette prière. Père, que ta parole qui va être dite soit comme un signe sur mes mains et comme une marque sur mon front. Pourquoi je le dis? Un signe sur nos mains, la main chez les Juifs symbolise l'action. Lorsqu'on dit que ta parole soit comme un signe sur nos mains, il veut dire que ta parole change nos actions. Mais lorsqu'il dit que ce soit comme une marque sur nos fronts, le front symbolise la pensée. Il veut dire que ça change nos pensées. Et si ça change nos pensées, ça changera nos actions. Le premier message que Jésus a prêché, c'est celui-là. Repentez-vous, qui veut dire métanoïa. Changez votre mentalité. Mais métanoïa, pardon, la repentance, chez les Grecs, c'est le changement de la mentalité. Mais chez les Hébreux, lorsqu'on parle de repentance, ça veut dire faire demi. En d'autres termes, j'allais vers le chemin de la perdition. Mais quand Dieu dit repens-toi, ça veut dire je fais demi-tour. Ça ne veut pas dire que je fais un quart de tour. Lorsqu'on fait un quart, si ça c'est le chemin de la perdition, et que je fais un quart de tour, je peux de temps en temps lorgner de l'autre côté. N'est-ce pas? Mais lorsque je fais un demi-tour, c'est-à-dire que le monde reste derrière moi, mais devant moi, il n'y a que la croix de Jésus. Alléluia. Deuxièmement, le Saint-Esprit, il lave, il purifie ou encore il sanctifie le croyant. Le premier stade de la sanctification est donc la conviction du péché qui amène à la repentance. Le second stade, c'est donc la conversion. Le processus de la sanctification par l'Esprit inclut la conversion. 2 Samuel chapitre 2, verset 13. Ça inclut, 2 Thessaloniciens, excusez-moi, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Ça inclut la conversion. L'apôtre Paul dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Comment? Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en vérité. Vous voyez, le salut vient toujours avec deux paquets. On ne peut pas atteindre le salut simplement par la foi en la vérité. Paul dit, il vous a choisi pour le salut, mais par quel moyen? Un, par la sanctification de l'Esprit. Et deux, par la foi en la vérité. Au fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire à chaque fois que l'évangile est prêché à quelqu'un, et que ce quelqu'un-là se convertit, c'est-à-dire il croit en Jésus, deux choses se passent. Premièrement, non seulement il croit pour être sauvé, mais deuxièmement, il y a une sanctification de l'Esprit qui se passe au même moment. Cette sanctification, c'est ce que les théologiens appellent une sanctification par position. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11 l'explique bien. C'est ce qui s'est passé lors de ta conversion. Quand tu es venu à Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Il déclare, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, et j'aimerais que ce soit souligné, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Verset 10, il dit,
dit, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11, pour plus d'explications, il dit, et c'est là que vous étiez, il conjugue ça au passé, parce qu'il suppose qu'ils sont maintenant en Christ et qu'ils ne doivent plus être les choses qu'il a citées de notre côté. Et si vous êtes en Christ, mais que vous êtes ce qu'il a cité de l'autre côté, c'est bien regrettable. Il dit, c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été quoi? Lavé, 1, 2, mais vous avez été sanctifiés, 3, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, le Saint-Esprit et la sanctification. Il veut dire que 3 choses se sont faites ce jour-là. 1, vous avez été justifiés. Lorsqu'on est justifié, ça veut dire qu'on a cru. Il a cru, c'est pourquoi il a été déclaré juste. Vous avez été justifiés à cause de votre foi, mais vous avez été lavés et sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Il nous accorde la sanctification par position. C'est pourquoi Paul pouvait dire, par exemple, dans Romains 1,7, dans 1 Corinthiens 1,2, et même dans Éphésiens 1,1, il dit par exemple, saluez les saints qui sont à Rome, saluez les saints qui sont à Éphèse, saluez les saints qui sont à Corinthe. Si Paul écrivait une lettre à l'église de Bethel, il aurait dit, saluez les saints qui sont à Bethel. C'est pas parce que il y a les saints et les pécheurs. Non, il veut dire que vous tous, vous faites partie de l'église, vous avez reçu Christ, vous êtes donc vous tous saints. Est-ce que ça veut dire qu'on ne commet pas de péché? Ça ne veut pas dire qu'on ne commet pas de péché. Mais c'est une sainteté par position. C'est-à-dire quand Dieu te regarde, Dieu ne te regarde pas par rapport au péché que tu viens de commettre hier. Quand Dieu te regarde, une fois que tu as reçu Christ, il te regarde comme un saint. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Que c'est fabuleux. Dieu ne me regarde plus par rapport à mes tares, il me regarde comme un saint parce que j'ai cru en Jésus. Est-ce que ça veut donc dire que puisque Dieu me regarde comme un saint, que je dois continuer à pécher? Loin de là. L'apôtre Paul va mieux l'expliquer. Je vais vous donner plus de détails. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer de pécher. Mais nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Quand nous péchons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on cesse d'être enfant de Dieu parce qu'on a péché? Si je vous dis ça, je vous mentirai. Si tu as cru au Seigneur Jésus, même quand tu pêches, et ça va être un accident, ça va être volontaire, prémédité. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de pécher. Non. Si ça se fait, ça va être un accident. On est bien d'accord là-dessus. Mais quand ça arrive, est-ce que tu cesses d'être enfant de Dieu? Non. Ce qui se brise, ce n'est pas ta relation avec Dieu, c'est ta communion avec Dieu. C'est un peu comme un enfant qui désobéit à son père. Son père dit, est-ce que je peux prendre cette bouteille et la mettre au frigo? Il dit, ah ben, tu m'envoies trop, je ne le ferai pas, hein, s'il te plaît. Hein. Son père est frustré. Mais l'enfant qui a désobéi reste son enfant. Mais ce jour-là, il y aura peut-être un froid entre eux. Qu'est-ce qui se passera? Si le père sort et qu'il achète par exemple des friandises pour les autres, il peut lui dire, bon, toi je ne te donne pas parce que tu m'avais désobéi l'autre fois. Vous voyez? Mais il reste son enfant. C'est la communion qui se brise. Comment la communion est rétablie? Lorsqu'on reconnaît ce tort et qu'on revient vers le Père. Il dit, Père, je me rends compte que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. La communion est rétablie et tout redevient à la normale. Frères et sœurs, ce n'est pas la nature des saints que de continuer de pécher, mais ce n'est pas non plus une fatalité. Parce que l'apôtre Jean dit, si quelqu'un d'entre vous pêche, qu'il se souvienne qu'on a un avocat auprès du Père. Dieu ne veut pas que tu restes dedans. Mais ce qu'il te dit, c'est que moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est ce qu'il veut. Il dit, tu avais péché, c'est vrai. Je te relève et ne retombe plus dans ça. Parce qu'à chaque fois que tu retombes dans ça, c'est Dieu à qui tu fais mal. Et ce n'est pas à ton avantage qu'il ait mal. Alléluia. Je finis par les deux dernières choses et on va prier. Il rend
Il rend la sainteté de Dieu active dans la vie du croyant. Ça, c'est la troisième chose. Ça, c'est la sanctification selon qu'on la comprend, selon que les prédicateurs la prêchent généralement. C'est-à-dire, il aide le croyant, à éviter le péché. Et c'est tout un processus. Il aide le croyant, deuxièmement, à plaire à Dieu par ses actes. Comme le dit Romains 8, versets 5 à 8. Il aide le croyant, troisièmement, à se conformer aux paroles de Christ. Dans Jean chapitre 14, verset 26. Frères et sœurs, ce processus est continuel. Et il va durer tant que le croyant est sur cette terre et tant qu'il est dans cette chair. Ce processus de sanctification quotidienne par tes actes doit toujours continuer. Chaque jour, tu dois prendre la décision de ne plus retomber dans cette masturbation d'hier. Chaque jour, tu dois prendre la décision de ne plus retomber dans la pornographie d'hier. Chaque jour, tu dois prendre la décision de ne plus retomber dans le vol d'hier. C'est un processus continuel. La lutte est quotidienne. À chaque fois que la tentation va frapper à ta porte, rappelle-toi que Dieu est fidèle et il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Tu peux vaincre ça. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu dises, je peux vaincre ça. Je peux vaincre ça. Enfin, troisièmement, quatrièmement, le Saint-Esprit équipe le croyant pour l'assister dans son œuvre de la sanctification. Comment ça se fait? À chaque fois que le croyant proclame l'évangile aux non-croyants, il permet pour un non-croyant qu'il commence par la première étape. La première étape, c'est la conviction. Il convainc le monde du péché. Mais comment il le fait? C'est quand nous proclamons l'évangile. C'est quand je viens ici et que je prêche, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alors le Saint-Esprit convainc le monde. C'est dans ce sens-là que le croyant n'est pas seulement le bénéficiaire de la sanctification, mais il est aussi l'assistant du Saint-Esprit pour la sanctification des autres. C'est en proclamant l'évangile que nous sanctifions le monde. Quelqu'un a-t-il compris ça? Que Dieu vous bénisse, j'ai fini. On va faire une chose. Parce que pour nous, chacun d'entre nous, convaincre le monde, c'est l'Esprit qui le fait. Ça, c'est pas personnellement. Pour moi, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Pour toi aussi. La sainteté par position, c'est lui qui me la donne. Mais là où le bas blesse généralement, et là où la difficulté se pose, c'est de vivre de manière pratique cette sanctification jour après jour. Ce que j'aimerais qu'on fasse justement, c'est qu'on se lève là où on est, s'il vous plaît, et qu'en 2 minutes, on prie dans ce sens. Saint-Esprit, donne-moi la force de vaincre cela. Alors que tu pries, cite la chose devant Dieu. Tu peux la citer dans ton cœur. Donne-moi la chose de vaincre, donne-moi la force de vaincre telle chose, afin de vivre une vie qui te plaît. Pour tout celui qui aimerait un entretien particulier par rapport à cela, la semaine prochaine, déjà à partir de lundi, mardi, nous serons disponibles pour vous. Et pour le moment, j'aimerais que toi-même d'abord tu parles à Dieu. Et tu dis, Seigneur, comme le disait le modérateur, je suis entré autrement, j'aimerais sortir autrement. Élève ta voix et prie le Seigneur, s'il te plaît. Prie Dieu bien, prie-le bien. Donne-moi la force de résister à la tentation. Donne-moi la force de mettre fin à des relations qui me conduisent loin de toi. Donne-moi la force de te plaire jour après jour dans mes moments de foi et même de doute. Donne-moi la force de t'appartenir encore et même avec mon corps. Donne-moi la force de chanter
Je prie que la racine du mal soit enlevée de nos cœurs au nom de Jésus. Je prie que la crainte